Comment développer ses compétences tout au long de sa carrière? Alors je suis bien d'accord avec vous, une carrière c'est long. Et s'assurer de rester motivé tout au long de sa vie active n'est a priori pas chose facile. La bonne nouvelle, c'est qu'apprendre continuellement de nouvelles choses pourrait bien être la clé de votre épanouissement professionnel. C'est en tout cas ce dont nous allons discuter dans ce nouvel épisode avec mes deux invités, Stéphanie et Franck, qui vont nous révéler leurs meilleurs conseils et astuces sur le sujet. Mais avant d'accueillir Stéphanie et Franck comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Stéphanie, bonjour Franck. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors ça me fait super plaisir, comme toujours, de recevoir de nouveaux invités sur ce podcast Say Hi à ta carrière pour parler en plus d'un sujet aujourd'hui qui est, comme toujours, essentiel, à savoir celui de comment développer ses compétences tout au long de sa carrière. Alors j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, à savoir pour quelles raisons est-ce que je vous interviewe aujourd'hui sur ce sujet spécifique. On peut faire honneur aux dames. Stéphanie ? Oui, donc moi ça fait une dizaine d'années que je travaille chez Thales et depuis 2 ans dans la fonction formation du groupe où j'accompagne justement l'apprentissage en continu de nos collaborateurs. Ok, ah oui, donc je comprends bien le lien. Et toi Franck ? Bonjour Franck, moi je suis manager d'une équipe de 30 développeurs et au quotidien, ils ont besoin d'apprendre. Donc c'est justement au cœur de mes préoccupations de les aider à se développer et à apprendre tous les jours. Et ça fait longtemps que tu fais ça en plus, je crois. Une petite trentaine d'années maintenant, ce qui est assez sympa, et chez Thales depuis 4 ans, oui. Ok, ça marche. Donc ouais, tu as une quand même assez longue carrière, donc je comprends bien aussi la raison de ta présence avec nous aujourd'hui, Franck. Je suis ravi d'être avec vous. Je vous avoue que je vais avoir pas mal de petites questions. Je suis hyper curieux parce que moi-même, j'ai envie de développer mes compétences, mais aussi de comprendre pour quelles raisons je devrais le faire tout au long de ma carrière. Alors avec une petite question, une première question qui n'est pas une question piège, je vous rassure tout de suite, mais qu'est-ce qu'une compétence? Cette question, elle vaut cher au bac. Effectivement, c'est pas une question facile. Je dirais que c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire et de mise en situation pour réussir à faire une activité dans un domaine spécifique. Ok, ça marche. Donc des connaissances, des savoir-faire face à des choses un peu spécifiques. Ok, on s'adapte en fait. C'est un peu ce que je comprends. Une compétence permettrait du coup de s'adapter. Je ne sais pas, Franck, ce que tu en penses. Oui, tout à fait. À la fois, tu vas retrouver des compétences qui vont te permettre de faire des choses. Par exemple, la cybersécurité, en ce moment, c'est super à la mode. Ou un langage particulier, etc. Et à la fois, et aussi des savoir-faire, comme je sais gérer un projet, je sais organiser des tâches, faire une architecture. Ok, ça marche. Bon, on a notre petite définition de la compétence. Je valide. Je pense que toutes les marques de dictionnaire valident aussi. Mais alors maintenant qu'on a cette définition, comment est-ce qu'on développe concrètement une compétence au quotidien? Parce que c'est pas inné de base une compétence. Enfin, on va quand même parler des soft skills après. Je vais pas vous lâcher là-dessus. Mais comment est-ce qu'on acquiert et comment est-ce qu'on développe une compétence? Alors, finalement, si on pense un peu à l'école et à la façon dont on apprend, c'est parce qu'on a quelqu'un qui nous partage un certain nombre d'éléments dans un type de formation un peu classique. Et pour apprendre en continu et développer ses compétences, il y a aussi la pratique, le fait de faire, le fait de voir d'autres faire, de partager sur les expérimentations et ce qu'on peut faire avec d'autres. C'est comme ça qu'on continue à maintenir et à développer ses connaissances. D'accord, donc c'est la pratique déjà soi-même, individuellement, c'est aussi l'observation du coup, si je comprends bien Stéphanie. Observer, ça nous permet d'acquérir des compétences du coup. Tout à fait. Par mimétisme. Exactement, on voit ce que la personne fait, on peut lui poser des questions pour mieux comprendre ce qu'elle fait et ensuite on peut passer à la pratique. On peut aussi se dire je teste, j'expérimente et puis je partage avec d'autres sur ce que j'ai fait. D'accord. Toi, Franck, c'est quelque chose justement que tu as pu expérimenter, le fait d'observer tes collègues tout au long de ta carrière, ta trentaine d'années, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que justement fonctionner par mimétisme, c'est une bonne pratique, quelque chose que tu ressens au quotidien? Oui, tout à fait, et c'est quelque chose qu'on encourage, qu'on met en place au début de l'arrivée d'une nouvelle personne dans une équipe, dans les phases de onboarding. On va la mettre en binôme avec quelqu'un et lui laisser du temps pour justement comprendre et apprendre avec la personne avec laquelle elle va travailler. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que dit Stéphanie.
Oui, il faut un bon binôme. Et ce que dit Stéphanie, ça me fait penser à une petite technique qui est assez sympa. On parle du 70-20-10. Donc quand tu souhaites Ouais. apprendre, en fait, à 70%, c'est dans la pratique, en faisant les choses. 20% avec les autres, où tu vas être en binôme, où on va te montrer quelque chose. Et puis 10% qui sont les cours assez classiques, soit par e-learning ou bien par cours en présentiel. Mais c'est vraiment Ok. cette complétude, l'apprentissage, d'adresser les 3 domaines. Ce qui est super sympa avec le 70-20-10, c'est qu'avant on te disait, toi je vais t'envoyer en formation une fois tous les 2 ans, qui en réalité est 10% de sources d'apprentissage, alors que si on met ça en œuvre dans l'équipe, avec les autres et au jour le jour, on a un ensemble d'opportunités pour apprendre. Ok, bah là tu viens quand même de nous partager une sacrée technique, hein. Merci beaucoup Franck, moi je vais retenir cette technique du 70-20-10 et que je vais essayer de me l'appliquer à moi-même au quotidien. Alors quand on parle de développer ses compétences tout au long de sa carrière, donc on va avoir une carrière plus ou moins longue, mais ça se développe tous les combien de temps une compétence pour justement rester un peu dans un good mood, dans une bonne motivation, dans un bon entrain? C'est quoi? C'est toutes les 2 semaines, tous les 3 mois, tous les 2 ans? C'est une bonne question qui n'est pas facile parce qu'effectivement, ça dépend du type de compétences. Il y a toujours des Ouais. choses à apprendre et sur lesquelles se développer. Il y a une enquête de l'OCDE qui est sortie l'année dernière qui montrait qu'une compétence technique est obsolète au bout de 2 ans maintenant. Donc D'accord. effectivement, ça veut dire qu'il faut se former régulièrement, mais quand on est dans le monde de l'entreprise, on, on active un certain nombre de compétences différentes. Et donc, il faut vraiment avoir cette capacité de se former sur différentes compétences de façon régulière. Je pense que Franck peut partager concrètement comment ça se passe. Donc, ce qui signifie, hein, je me permets juste qu'en gros, on peut être expert à un moment donné, expert technique d'un sujet, mais dans 2 ans, ne plus l'être du tout, en fait. C'est Tout un peu à ce que fait. tu nous dis, Stéphanie. Tout à fait. Et d'autant plus que, comme on peut le voir dans le monde actuel avec l'accélération sur les technologies, sur l'intelligence artificielle, le quantum, la cybersécurité que mentionnait Franck tout à l'heure, il y a de plus en plus de compétences techniques qui deviennent obsolètes rapidement, d'où cette impérieuse nécessité de se développer en continu. Je sais pas si tu as une réaction, du coup, de ton côté, Franck, par rapport à ce que vient de dire Stéphanie. Ah, je suis complètement d'accord avec Stéphanie. L'apprentissage, c'est en permanence sur des sujets multiples et variés. Et l'idée en 2023, hein, c'est vraiment d'apprendre à apprendre, parce que les compétences qu'on a aujourd'hui, ce ne sera pas celles dont on a besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est hyper important de se développer tout au long de sa carrière, et de toute façon, ma conviction, c'est que ça doit être le plus fréquemment possible. J'aime beaucoup, hein, cette notion de apprendre à apprendre. Surtout là, voilà, on a quand même de plus en plus de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Je pense assez spontanément à l'intelligence artificielle, à des chats GPT, à tout un tas de choses qui arrivent maintenant sur le marché du travail ou dans nos vies, tout simplement. Comment est-ce qu'on apprend à apprendre? C'est pas forcément inné, ça. Ah non, ça c'est sûr que ce n'est pas inné. Et effectivement, comme on a pu avoir l'habitude, alors c'est peut-être moins le cas dans les écoles et les universités maintenant, mais on a beaucoup appris, et Franck, je pense que c'est le cas aussi, avec des cours magistraux, un petit peu de formation en ligne et très peu. Et donc on ne connaît pas vraiment les autres approches, les autres techniques pour apprendre avec les autres. Et Mhm. donc ça, c'est un vrai enjeu et c'est un devoir aussi de l'entreprise de montrer à ses collaborateurs toute cette variété de façons d'apprendre que Franck a partagé tout à l'heure, l'apprentissage avec les autres, le fait d'observer, de prendre du recul, de partager, d'apprendre en équipe. Et tout ça, c'est un vrai devoir de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des compétences, selon vous, auxquelles on devra absolument tous se former demain? Comme on vient de le dire, c'est un peu difficile de prédire de quoi sera fait demain, hein, puisque les Ouais. études montrent à l'inverse que les compétences d'aujourd'hui seront pas forcément celles de dans 5 ou 10 ans, encore une fois. Euh, Par contre, les compétences qu'il faut vraiment avoir, c'est celles de pouvoir continuer à se former, d'apprendre à apprendre, et
de se laisser le maximum d'opportunités d'évoluer. Donc c'est plutôt les compétences humaines, hein, ce qu'on appelle les soft skills. Ok. Ouais, là, on touche vraiment du doigt un peu le cœur du sujet, les soft skills, donc ces compétences humaines, ces compétences comportementales. Est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement essentielles au quotidien, justement, sur cette thématique de développer ces compétences tout au long de sa carrière? Quelles sont les compétences humaines, les soft skills qu'on se doit absolument d'acquérir avant d'entrer en entreprise? Je pense qu'il y en a un autour de tout ce qui est esprit critique. Ouais. Et d'autant plus pour rebondir sur ce que tu disais autour de l'intelligence artificielle tout à l'heure, de ChatGPT, de plus en plus, il faudra être capable de pouvoir faire le tri finalement et de bien pouvoir mettre en perspective ce que différents outils pourront nous apporter. Et donc je pense que l'esprit critique est assez fondamental. Ok, comment on développe l'esprit critique? Après, on viendra peut-être à d'autres soft skills. Comment est-ce qu'on développe son esprit critique quand on n'en a pas forcément un, qu'on n'a pas hyper confiance en soi, qu'on se sent pas légitime? Alors pour ça, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, il existe un certain nombre de formations, de modules en ligne qui peuvent faire prendre conscience des différentes situations dans lesquelles il faut savoir prendre un pas de recul ou interroger une situation, etc. Et puis, ça peut aussi se développer grâce à un système de mentoring avec des gens qui peuvent être plus expérimentés, qui peuvent partager leur expérience et aider et guider la personne à développer cet esprit critique. D'accord. Ouais, on est encore dans cette logique d'accompagnement rassurant. Est-ce que les entreprises sont armées, justement? Est-ce qu'elles le font vraiment? Est-ce qu'elles sont suffisamment, on va dire, à l'écoute des collaborateurs, des collaboratrices pour les accompagner vers l'acquisition de cet esprit critique? Je pense que définitivement, c'est devenu vraiment quelque chose de super important et sur lequel, en plus, en tant que manager, on a de l'appétence. Ce qu'on souhaite, Ouais. c'est vraiment de faire développer et d'emmener plus loin les personnes avec lesquelles on travaille. Donc oui, on investit à fond sur cette montée en compétences. Ouais. Ok, bah ça me rassure ce que tu dis, Franck. Justement, toi, en tant que manager, est-ce qu'il y a des soft skills autres que l'esprit critique auxquels tu es particulièrement sensible quand, par exemple, tu rencontres un candidat, une candidate, ou même parmi justement les personnes que tu manages? Je pense que c'est la capacité, enfin quelque chose que j'ai vu tout au long de ma carrière, que je vois encore aujourd'hui, hein, c'est cette capacité à travailler ensemble, Ouais. à collaborer, à faire des tâches en groupe. Tout seul, on va plus vite, et à plusieurs, on va plus loin. Et c'est Ouais. vraiment quelque chose de super important pour les plus jeunes qui nous écoutent, d'avoir cette capacité relationnelle à travailler dans un groupe et de pouvoir adresser des sujets qui demandent de collaborer. Je retiens juste la notion de collectif, en fait. Cette notion de travailler ensemble, travailler en équipe, c'est quelque chose qui est quand même hyper important, essentiel dans une entreprise aujourd'hui. C'est un peu ce que tu nous dis, Franck. De plus en plus, on travaille en équipe avec des technologies comme l'agile. Euh, la façon de travailler est collaborative aujourd'hui. Donc être armé le plus possible et se développer pour travailler en groupe, c'est extrêmement important. Ok. Ok, super intéressant tout ça en tout cas. Alors toi, tu es manager, Franck, d'une équipe. Justement, je me posais cette question pour développer ces compétences. Est-ce que ça doit venir de moi? Est-ce que je dois proposer à mon manager, à mon entreprise de développer telle ou telle compétence? Est-ce que c'est à mon initiative en tant que salarié ou est-ce que c'est à l'initiative du manager? Je sais pas, si par exemple demain je veux développer une compétence qui est d'ailleurs complètement différente, qui n'a rien à voir avec le métier que j'exerce au quotidien, par exemple la pêche au large. Je ne sais pas pourquoi je voulais absolument parler de pêche au large dans cet épisode. Voilà, en gros, est-ce que c'est à l'initiative du manager ou à l'initiative du salarié? Je pense que c'est la rencontre entre les deux. Tu as tout à fait raison. Il faut qu'il y ait un besoin qui réponde à des problématiques business. Et donc là, je vais revenir à la pêche au large. Et puis en même temps, en tant qu'employé, nous on est moteur de notre développement et de ce qu'on va produire. Donc il faut qu'il y ait cette rencontre entre la compétence dont le business a besoin et ce que la personne a envie de faire. Et c'est pour ça que si on revient sur ton exemple, la pêche au large, là ça va pas matcher parce que sauf si tu es sur un bateau de pêche, voilà, où là ça s'appliquera très bien, mais dans une entreprise qui fait de l'automobile ou des rafales, comme c'est le cas pour la nôtre, Ouais. non,
là, la compétence devient beaucoup moins intéressante. Ok, je vois bien. Stéphanie, je ne sais pas si tu as des anecdotes à nous partager, des gens qui ont eu des demandes de développement de compétences qui avaient absolument rien à voir, des trucs un peu farfelus. Alors, ce qui est drôle, c'est que finalement, pas tant que ça. Et on a une plateforme de formation en ligne qui est accessible à tous les collaborateurs avec énormément de sujets, et y compris des sujets de type peinture ou autre chose, parce que ça fait partie de ce qu'on a sur la plateforme. Et une crainte de certains au démarrage était de dire, mais les gens, ils vont se former au macramé. On l'a entendu plusieurs fois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a regardé la data. Donc les données qui remontent de ce sur quoi les gens se forment, et non, personne ne se forme sur le macramé, et les gens savent très bien le type de compétences qu'ils ont envie de développer. Et par exemple, dans les sujets qui intéressent énormément, il y a la formation en langage Python, qui n'est pas forcément celle qui est le plus développée actuellement dans Thales, mais parce que nos jeunes ingénieurs savent que c'est une technologie très importante pour eux, et donc se forment sur ce sujet-là. Ok, donc il y a aussi une notion un peu de tendance. C'est-à-dire que vu que beaucoup se forment à cette compétence-là, je vais m'y former aussi, et du coup, ça rend cette compétence légitime au sein de l'entreprise. Il y a un peu de ça. Exactement. Et d'autant plus que les collaborateurs savent qu'il est important pour eux de maintenir leur employabilité, d'avoir une valeur sur le marché, donc de développer des compétences qui, des fois, peuvent être un petit peu à côté de ce dont ils ont besoin dans leur job au quotidien. Et c'est très bien aussi, parce que finalement, ces compétences qu'ils sont en train de développer, on en aura sûrement besoin dans le futur, à court ou à moyen terme. Alors, attends, ça c'est super intéressant ce que tu es en train de me dire, Stéphanie. Tout le reste était évidemment intéressant, mais ça tout particulièrement, puisque justement, à cette question, comment développer ses compétences tout au long de sa carrière, une des bonnes raisons de les développer, c'est justement de développer cette employabilité, le fait d'avoir des savoir-faire, des savoir-être qu'on développe au quotidien. Ça nous garantit une carrière successful, une carrière réussie en fait. C'est un peu ça. Tout Ce que à tu es en fait. train de nous dire. Exactement. Et il y a eu ces dernières années plusieurs enquêtes qui ont été menées par des cabinets de conseil, etc., auprès des jeunes générations. Et ce qui était ressorti comme un facteur clé d'attractivité pour les entreprises, en facteur numéro 2, c'était les opportunités de formation et de développement. Juste derrière, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est-à-dire que ça arrivait même avant tout ce qui est bénéfice, c'est-à-dire le salaire, les différents avantages que l'entreprise peut apporter. Et donc, il y a vraiment je pense qu'il y a un cette gros prise. combat entre les deux. On a des gens qui nous écoutent qui vont vraiment se dire ouais mais non moi je préfère la Finalement, rémunération, ouais mais non moi je préfère aussi. J'anticipe. Mais alors comment est-ce qu'on identifie une entreprise qui justement, comment est-ce qu'on réussit à la repérer, cette entreprise qui va nous aider à développer nos compétences tout au long de notre carrière? alors je pense que déjà, c'est quelque chose dont elle devrait parler pendant les entretiens de recrutement, parler dans ses communications vers l'externe, et vraiment le mettre en avant, et pas seulement dire on le fait, mais montrer concrètement comment on le fait, et par exemple en expliquant qu'il y a du temps dédié régulier pour apprendre, qu'on propose une multitude de façons d'apprendre différentes, que le collaborateur est partie prenante de cet exercice d'identifier les compétences et les façons de les développer. Je pense que ça, c'est un critère clé. Il faut savoir poser les bonnes questions pour justement détecter ce qui est finalement de l'affichage et de la réalité de l'entreprise. Ok, on va taquiner en fait un peu le recruteur ou le manager qu'on va rencontrer lors de l'entretien. Ça, c'est une bonne technique. Alors, j'ai une petite question cette fois-ci un peu exemple. J'aimerais bien que Franck, je ne sais pas si tu peux nous faire part d'un apprentissage, d'une compétence que tu as acquise récemment ou pas forcément récemment. Comment est-ce que tu t'assures d'avoir acquis cette compétence? À quel moment tu te dis, ok, cette compétence, je l'ai? Ce qui est primordial, c'est une super question, et ce qui est primordial dans ce cas-là, et là je prends les exemples dans mon équipe, pas plus tard que ce matin, on faisait la revue des compétences de l'équipe qu'on fait une fois par mois, et c'est très important pour l'ensemble de l'équipe de pouvoir dire ça j'ai appris parce que j'ai eu tel module de formation, ou je suis allé voir telle personne et on a passé quelques heures à explorer le sujet, mais aussi de le mettre en pratique et d'avoir une réalisation qui est concrète, où ils mettent en pratique ce qu'ils viennent juste d'apprendre. Okay. Comment on s'assure qu'une compétence est bien acquise? C'est vraiment en réalisant quelque chose qui est concret et qui met en œuvre l'apprentissage qu'on vient de faire. Ok, ça marche. Donc en gros, tu as appris quelque chose de spécifique, tu le mets en pratique, et si tu réussis cette mise en pratique, c'est que finalement c'est good, quoi. Comme au tennis, par exemple, faire un service, si tu sais faire ton service, c'est bon, c'est que tu as appris à faire un service.
Et en réalité, on n'a pas besoin d'un test ou je sais que ça existe, d'être certifié, etc. Mais ce que je remarque en discutant avec l'ensemble de mon équipe, c'est qu'ils s'auto-évaluent Hmm. à l'issue des formations. Et généralement, ils sont très très pertinents et très très sélectifs sur est-ce que ça leur a apporté quelque chose, est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin. Donc c'est typiquement, une fois qu'on a appris quelque chose qui a de la valeur, on le sait. Ouais. J'imagine que ça motive, Et on ça est aussi. capable d'en parler. C'est un peu stimulant, non, du coup, de développer ses compétences. Est-ce que tu le sens, toi, au niveau de tes équipes, Franck, que les gens sont gonflés à bloc à partir du moment où ils ont acquis de nouvelles compétences? Tout à fait, et puis il peut même y avoir un sentiment de fierté, et l'apogée de ça, c'est d'avoir envie de le partager. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à apprendre quelque chose. Hmm. J'ai un exemple tout bête d'une alternante dans mon équipe qui a appris des compétences cybersécurité pendant sa formation à l'école, et elle l'a partagé à l'ensemble de l'équipe, et c'était hyper gratifiant pour elle. Du haut de ses 20 ans, Ouais. de pouvoir expliquer à une panoplie de personnes dont certains étaient beaucoup plus âgés qu'elle. Ouais, c'est super intéressant tout ça. Et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs aux candidats, aux candidates, aux plus jeunes qui parfois, que je rencontre en école ou en intervention, qui me disent, moi je me sens pas du tout légitime à partager mes compétences, à partager mes expertises parce que j'ai l'impression de ne pas avoir d'expertise. Et je leur prends souvent un exemple. Je leur dis, mon petit neveu de 3 ans, il est expert de la marche par rapport à un gamin qui a 1 an. On est tous experts de quelqu'un d'autre en fait. On a tous acquis des choses que des personnes moins expérimentées n'ont pas encore acquises. Donc c'est super intéressant ce que tu nous dis, Franck. Alors j'aimerais bien quand même revenir au macramé. C'est pas forcément que j'ai envie de développer cette compétence macramé, pêche au large, où lors de notre préparation de l'échange, tu nous parlais aussi de la cuisine, de faire des cookies. Voilà, il y a tout un tas de compétences en tout cas qu'on peut acquérir tout au long de sa vie, évidemment, plus ou moins utiles d'ailleurs. Moi, j'aurais une question autour de la diversité de ces compétences. En quoi la diversité des compétences acquises est un atout pour sa carrière? Le fait d'apprendre vraiment des compétences diverses et variées tout au long de sa carrière, en quoi c'est utile? Ce qu'on sait, c'est que les métiers évoluent très vite, et Franck le disait tout à l'heure, on ne sait pas quels seront les métiers les plus tendances et les plus demandés dans 5 ou 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a développé de multiples compétences et surtout qu'on a cette capacité à apprendre et à en développer de nouvelles, on sera très bien armé pour prendre un de ces futurs jobs. Et c'est ça qui est important finalement, c'est de toujours être dans cette boucle d'apprentissage et d'apprendre en permanence pour rester finalement éveillé, connecté et pouvoir saisir des opportunités. Ça me fait réfléchir tout ça, hein. Savoir quelles compétences j'ai pu développer tout au long de ma carrière, etc. Justement, je pense notamment à la compétence d'enregistrement d'épisodes de podcast. Au début, lorsque je commençais à enregistrer des épisodes, je faisais des erreurs forcément. J'en fais toujours aujourd'hui. Est-ce que ça nécessite justement le fait d'acquérir des compétences que l'entreprise nous accorde ce droit à l'erreur? J'abonde dans ton sens, hein. C'est fondamental de donner le droit à l'erreur, de montrer l'exemple aussi qu'on peut se tromper à différents échelons, même de la hiérarchie, hein, de façon à ce que les équipes, l'ensemble de l'équipe, ait envie de prendre des risques, d'essayer des choses. On tombe, on se relève. Et de toute façon, dans une carrière classique, on aura toujours des hauts et des bas. D'avoir pu avoir la chance d'avoir le droit de se tromper, ça nous aide à remonter la pente le plus vite possible. Ouais. Et d'être créatif sur, je parlais de prendre des risques, d'être créatif sur ce qu'on peut produire. Ouais. Stéphanie, tu es d'accord avec ça? Complètement, et c'est vraiment cette approche de tester et apprendre. Ouais. Et de se dire, si on échoue, mais on aura surtout appris des choses. C'est super rassurant en tout cas comme discours. Je vais le garder bien en tête ce soir avant de m'endormir. Je vais me dire ok, on échoue, mais on apprend. C'est quand même super, super cool. Il y a une compétence qui est essentielle aussi, c'est celle de savoir résumer ses idées. Et je vous propose du coup cette dernière question dans le cadre de notre enregistrement aujourd'hui. Comment est-ce que vous pourriez résumer cette thématique de comment développer ses compétences tout au long de sa carrière en, je sais pas, 2 ou 3 points clés? Alors moi, je dirais prendre le temps. C'est pas évident, c'est comme quand on parle de faire du sport. Des fois on dit on n'a pas le temps, mais il y a vraiment cette notion de investissez sur vous-même, pariez sur vous-même et prenez du temps pour vous former, pour développer vos compétences. Et restez ouvert sur les technologies, pas uniquement, et également les compétences humaines, comme on mentionnait tout à l'heure, qui seront critiques pour l'avenir. Prendre le temps, ok, ça marche. Top, canon, merci Stéphanie. Et toi Franck?
Moi, je dirais que l'idée, c'est vraiment de rendre sa carrière fun. Hein. Et je vois vraiment l'apprentissage comme un super outil pour m'amuser tous les jours. C'est que tous les jours, j'arrive au travail et je me mets au défi d'apprendre quelque chose de nouveau à moi-même et aux autres. Et en faisant ça, je rends ma vie professionnelle vachement plus intéressante. Ok, bah écoutez, pour moi ça me va bien. Du temps et du fun, c'est exactement ce que j'ai ressenti lors de cet enregistrement. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices auront pris autant de plaisir que on vient d'en prendre à échanger ensemble. Un grand merci encore à vous deux, Stéphanie et Franck. Puis j'espère vous revoir très vite, puisque là on enregistre à distance, mais voilà, allons prendre un café prochainement et développer de nouvelles compétences, qui sait. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.